Hello. Je sais que je dois parler. C'est à peu près de quoi, mais j'ai pas les éléments. C'est pas complètement assemblé, donc je sais pas par quel bout. J'ai déjà essayé, mais c'est. Donc, c'est à propos de Léviathan, de l'orgueil et de la dissociation. Il y a les trois qui vont ensemble. C'est. Il peut en parler au passé, donc bon. J'ai envie de le dire au présent, ça sert au passé. C'était une grosse problématique. C'est uniquement Dieu qui m'a libérée, hein. Il y a zéro question là-dessus. Mais je crois que je lui ai posé la question de savoir pourquoi est-ce que d'autres n'étaient pas libérés, ou pourquoi ça tenait pas. Et à ce moment-là, il y a Nelson Schumann, qui a une super chaîne YouTube, qui a sorti une vidéo qui était sur Léviathan, qui m'a donné la réponse, qui était le pardon. Il m'a dit parce que toi t'as pardonné. Ça s'est pas fait du jour au lendemain. Mais vraiment, mais c'est depuis toute petite qui m'a pris par la main et qui m'entraîne. Maintenant, je peux le dire que c'est Dieu, c'est le Saint-Esprit qui m'a dit à chaque fois va pardonner, va pardonner, va pardonner. Et c'est pas comme ça qu'on demande pardon. Et ça, c'est pas des excuses, tu recommences. Tous ces trucs-là. Sur le moment, je le savais pas, mais en fait, je le savais. Donc, et du coup, je réfléchissais à ça. Parce que maintenant, quand je regarde en arrière, que j'en parle, comme s'il était là, il est là, hein, mais moi, quand je l'ai vécu, tu m'aurais demandé, j'aurais pas pu te le dire. Et en même temps, ça paraît évident. Donc, j'ai du mal à l'expliquer correctement. Enfin, c'est parce que c'est lié à la dissociation. Je me suis rendu compte que j'avais un problème de dissociation, c'était déjà là, hein, mais le mot est sorti, j'ai vérifié parce que moi je croyais que c'était en 2020, il m'a fait regarder, c'est mars 2021. J'ai acheté le bouquin en mars 2021. Il m'a mis le truc en face. Il m'a fait voir une vidéo, c'était complètement. Ça a dû se passer comme ça, hein. Je pense que c'est quelque chose comme ça. Où c'était vraiment, mais tellement. C'est ce genre de truc, t'es là. Oui, bon, bah d'accord. C'est indéniable, quoi. Elle décrit. Moi qui me suis auto-diagnostiqué des tonnes de trucs, là, c'était pas le. Parce que j'ai toujours été ultra fonctionnelle, mais comme un robot, au niveau scolaire et professionnel. Ça, c'est le truc, quoi qu'il arrive, c'était ma porte de sortie, en fait. Et la vie privée, lambeau complet. Et du coup, et des intérêts complets aussi, à force, parce que de toute façon, j'y arrivais pas, donc j'avais lâché l'affaire. Et je disais, mais comment c'est possible, en fait, qu'il y ait un tel écart. Enfin, bon, je me suis rendu compte qu'il vraiment il y avait un problème. Et donc j'ai demandé ce qui n'allait pas. Et je l'ai dit en fait que c'était flagrant. C'est pas du tout comme les victimes de rituels sataniques qu'on débarque partout dans plusieurs dimensions. Où j'ai quand même été chercher des trucs, et m'a montré hein, que les endroits où il m'a fallu, au niveau spirituel, c'est pas pour rien quoi. On a des parts de nous, ça c'est sûr. Et je le voyais, hein, tu le sens en fait quand tu te réintègres de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Quand je lui ai dit, il y a un problème, c'était presque quasiment la fin. Je peux pas dire que c'est fini parce que j'en sais rien, c'est inconscient, mais il y avait déjà beaucoup de réintégration qui avait été faite. Le travail avec l'enfant intérieur, c'est ça en fait, hein, c'est des âges de la vie où vous avez été traumatisé. Et ce qui se passe, c'est qu'on se laisse dans le passé. Il y a vraiment un embranchement qui se fait où j'oublie, quel que soit le trauma, je sais pas gérer. Et c'est ce que je me suis rendu compte à ce moment-là, et j'ai vu une vidéo d'Amanda où elle le dit aussi, c'est vraiment une bénédiction à ce moment-là, on peut pas faire autrement, c'est pour survivre. Mais il arrive un moment, c'est ce que c'est-à-dire avec quoi, tout le temps, où vous prend par la main et me dit maintenant on va regarder les trucs en face. C'est ce qui m'est arrivé juste avant mes 23 ans, où j'ai complètement splitté, enfin c'est même pas, c'est oubli complet, hop,
parce que je pouvais pas gérer. Encore une fois la vie privée, voilà. T'arrives à un truc, c'est d'une ampleur tellement. Comment je suis censée vivre en fait en étant tournée, enfin sans être du côté noir en fait. Comment je suis censée faire? Donc comment tu peux en fait t'emmener un truc pas. Moi je peux pas là, je suis. C'est même pas des miettes là, y a plus rien. Et ouais, j'ai vraiment vu le trou noir. J'ai dit j'en sais plus, me laisse pas tomber quoi. Et bah en fait il y a une part de moi qui est tombée puisque j'ai oublié. Donc je me suis laissée là-dedans. Je comprenais pas pourquoi ça avance beaucoup moins bien. Après, ça marche beaucoup moins bien. T'as vachement moins d'humanité, t'es vachement moins capable d'aimer et tout. Ouais, j'avais laissé mon cœur. Donc, et il me l'a ramené. Il m'a ramené à l'endroit où je m'étais laissée pour que je réintègre ça, l'information de ce trauma, le souvenir de. Et que à ce moment-là, je pouvais gérer parce que j'étais avec lui. J'avais donné ma vie. Donc, et ça faisait plusieurs mois déjà que je marchais en confiance avec. Et il m'a récupéré des traumas de l'enfance et tout ça. Et ça, c'était le truc le pire du pire du pire du pire à ce moment-là. Après, ça me fait rire à chaque fois. Je crois que je pensais que j'étais tombée au plus bas. Ah non, il y a plus. Mais avec lui, tu peux faire tout. Donc, c'est pas grave. Une fois que c'est Dieu qui est là, qui te couvre. Il y a des trucs, je dis, c'est vraiment pas du tout la même hauteur, hein, mais c'est le même esprit. Et j'avais pas lu la Bible, mais je lui ai vraiment dit ces phrases-là de si c'est possible que la coupe passe et que j'ai pas à la prendre. Et si c'est vraiment ta volonté, ok, mais c'est vraiment pour toi que je le fais, quoi. Moi, si j'ai le choix, je passe pas par là ou je tombe pas dans ce trou, voilà. Mais maintenant, parce que là encore, je pensais que j'allais pouvoir esquiver un truc et non, faut y aller. Et je me dis, moi, de mes yeux de humain, je dis ça passe pas. Mais toute ma vie, ça a toujours été ça, que ce soit sur des timings ou des trucs comme ça. Par mes propres moyens, c'est pas possible, mais s'il me donne la force et surtout l'intellect pour résoudre des problèmes en un temps. Ce qu'il faut, c'est ça, c'est que je sois focus et que je me concentrer, que ce soit condensé dans le temps. Il me l'a toujours fait. Et je continue à dire ça passe pas. Parce que ça dépend uniquement de lui. Et donc je me dis, si tu veux que j'aille par là, bah, tu me donneras les capacités. J'imagine que c'est pas pour que je me rate, donc tu me donneras les capacités. Moi je vois pas comment ça va passer, mais toi tu sais, donc voilà, on verra. Ça va être encore l'occasion de voir ces miracles. Et donc la dissociation, c'est ce fait que on se split. Et c'est ce qui explique que réellement on est capable de faire des choses. Enfin, on se rappelle pas. Et il y a des personnes qui me faisaient des trucs horribles et qui s'en rappelaient pas. Ah non, moi j'ai pas fait ça. Je pourrais jamais faire un truc pareil. Parce qu'en fait, tu parles pas la même pas. Le corps il est là, mais donc il y a le fait qu'il y a des démons, mais ça suffit pas. Enfin je sais pas. Mais là, ce qu'il est en train de me, je pense que ce qu'il est en train de me dire, c'est que ce que je lui ai demandé, pourquoi est-ce que moi j'ai pu être libérée et que telle personne ça continue, l'emprise, et il m'a montré, c'est parce que toi t'as pardonné, l'autre personne n'a pas pardonné, et chacun fait comme il peut, hein, c'est pas. Et quand on s'accroche au tort qu'on nous a fait, à la rancœur, au ressentiment et tout, ça donne une emprise à Léviathan pour nous posséder en fait. Je sais pas si c'est le terme posséder, mais ça si, parce que c'est ça. C'est dans ce cas-là, c'est une possession puisqu'en plus la personne ne sait pas ce qu'elle fait. Quand c'est Léviathan qui prend le contrôle. Donc moi j'ai pas vécu ça, mais il y a des abus sexuels, les gens savent pas qui les font. En tout cas, j'en ai pas conscience. Je demandais plein de fois. Il y avait des inéquilibles. Je l'ai sorti, ça c'est sûr. Spirituellement, ça a été éjecté.
de la lignée, mais à ma connaissance, j'ai pas vécu. Mais ça a été fait par d'autres avant, voilà. C'est classique, hein, de toute façon, malheureusement. Et c'est un des trucs les pires. Enfin, pour moi, ça a été très, 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 très dur de d'être face aux personnes qui t'ont fait. Donc, c'est pas les abus sexuels, mais c'est d'autres formes d'abus, et leur dire, et que réellement, tu sais, personne n'est en train de te dire la vérité quand elle dit je m'en rappelle pas. Heureusement, le Seigneur m'a fait vivre ça. Bon, déjà, c'était au moment où j'étais le plus vulnérable, mais ça, c'est pas grave. C'est surtout que ça, quand j'étais accrochée à lui, et donc en même temps que je recevais ça dans le physique, il me disait de l'intérieur que c'était vrai en fait. Parce que sinon, tu vraies complet et tu dis. Heureusement, il y avait des témoins, mais c'est pareil quand les gens se taisent à ce moment-là. Enfin, c'était vraiment une confrontation entre la personne qui te dit ça, tu sais que t'as pas inventé. Et parce que c'est pas un épisode, c'est en continu. Et c'est à ce moment-là que j'ai été libérée. Parce qu'en fait, j'ai été confrontée. J'ai eu un choix à ce moment-là. J'ai compris que c'était une protection de Dieu qui avait été mise en place pour la personne qui me disait j'ai pas fait ça. Parce que en même temps, c'est passé très vite. Il y avait une grosse préparation, hein, mais il m'a descendu le fait, c'est quoi la pire des choses pour toi? De reproduire. Qu'est-ce que tu es en train de lui dire? Qu'il a reproduit. J'ai compris en fait que j'étais pas la seule qui voulait pas reproduire, évidemment. Il m'a montré l'enfant en souffrance avant d'être l'adulte, qui lui s'était dit je ferai jamais ça, et qui à l'âge adulte l'avait fait. Il m'a dit tu veux lui dire au petit enfant, enfin c'était tout ça en fait la discussion. T'es en train de parler au petit enfant et de lui dire tu m'as fait ce qu'on t'a fait. Je comprends pourquoi il peut pas le recevoir. Enfin, c'était tellement énorme. J'ai compris que c'était pas que ma paix, j'allais pas la trouver avec le fait que la personne qui me fait, c'est pas un soi-disant, c'est vraiment, mais c'est pas la question en fait. Fait ce qu'on lui avait fait avec moins d'intensité, comme il y en a peu, et c'est parce qu'il a, ce que je savais pas à ce moment-là, mais c'est parce qu'il a pas pu pardonner qu'il est obligé de refaire. Et comme j'ai pu pardonner, j'ai pas à refaire. Et j'ai pardonné par la grâce de Dieu, c'est pas moi. Moi je voulais pas. En général, à la base, je suis partie de non, moi j'ai raison, on m'a fait du tort, c'est pas normal, c'est pas à moi de demander pardon. Je suis passée par toutes ces étapes-là à l'échelle de toute ma vie. Je suis pas arrivée en me disant ah, j'adore aller m'excuser. Maintenant, oui, mais c'était pas comme ça. Enfin, c'est vrai, enfin, quand je dis, c'est vrai parce que j'aime reconnaître mes fautes parce que ça sert à rien de faire semblant. Ça me check au niveau de l'humilité. Ça permet aux autres de s'autoriser à dire moi aussi j'ai fait une erreur. On s'en fiche en fait. L'important c'est d'avancer. Quand je dis on s'en fiche, c'est bien sûr qu'on va faire des erreurs, mais est-ce que tu l'as fait exprès? Non. Est-ce que tu as voulu me faire mal? Non. Est-ce que maintenant que tu as compris que quand tu fais ça fait mal, est-ce que tu veux recommencer volontairement? Non, peut-être que je vais le refaire en me ratant, mais je vais. Mon intention, c'est de ne pas recommencer. Et bon, bah, c'est l'essentiel en fait. On avance. C'est dans ce sens-là. On grandit. Ça renforce la relation de se montrer vulnérable. Donc, oui, j'aime, mais c'était pas du tout comme ça initialement. Donc, et ça fait partie des fruits de l'esprit, du Saint-Esprit, le pardon. Mais il m'a vraiment entraînée très jeune en fait, il m'a pas lâché. Et donc maintenant je peux voir que c'était le Saint-Esprit qui venait me consoler dans ma chambre et me dire les paroles de sagesse et me mettre en disposition de cœur.
Et vraiment travailler, à pas me lâcher pour que je veuille voir la version plus haute en fait. T'as envie de rester en conflit ou t'as envie d'être en paix? T'as envie de passer ton temps à te répéter tout le mal que tout le monde te fait, ou tu veux tendre la main et pas forcément aux personnes qui vous la bouffent, c'est pas ça le truc, c'est faire en sorte que dans le monde il y ait plus de paix, d'harmonie, mais la vraie, celle de Dieu en fait, que sa vraie volonté soit faite en fait, pas les trucs factices qu'on s'invente nous. Parce que mettre les problèmes sous le tapis, c'est pas une façon de résoudre les choses. Donc, prétendre que rien ne s'est passé, c'est pas du tout ça. Par contre, ce que j'ai appris à faire, c'est à gérer avec lui. C'est-à-dire que quand quelqu'un me fait du tort et tout ça, je sais pas. Des fois, il me fait dire aux gens, c'est lui qui sait, mais c'est pas important que la personne le reconnaisse ou pas. Ce qui est important, c'est que Dieu vous le dit en fait. C'est passé tellement de choses dans c'était en esprit. C'était en physique, hein, mais j'ai les compréhensions en esprit, j'ai su réagir de la façon qui, pour moi, ce dont moi j'avais besoin. Parce que je pouvais pas entendre que. Enfin, c'est hyper violent en fait. Parce que moi j'avais l'enfant blessé aussi qui était en train de parler. C'était la part blessée qui disait enfin qu'elle avait retenu de tu m'as fait mal en fait. Et en fait, c'est quelqu'un qui dit non, tu manges, j'ai rien fait. Et de toute façon, si j'ai fait quelque chose, c'est de ta faute parce que t'es méchante, quoi. Un truc comme ça, les trucs à tout le temps, c'est la faute des autres si on tape. Enfin, c'est ta faute si on tape dessus. Non, c'est que ce soit figuratif ou littéral. Non, il y a... tu choisis de taper sur quelqu'un en fait. C'est ça que le Seigneur m'a appris. C'est pas parce qu'on te tape dessus que tu dois taper dessus. Moi, c'était ma réaction. Hein. C'est pour ça, il y a vraiment, vraiment un chemin énorme qui a été fait. Mais la clé, y compris pour sortir de la dissociation, pour la réintégration, pour accepter. L'objectif de regarder les traumas en face, c'est pas de se faire du mal et de se complaire à la souffrance et tout ça, c'est pour pouvoir guérir. Le problème de la dissociation, c'est qu'on n'est pas entier, donc on n'a pas nos capacités entières, on n'est pas pleinement présent, on n'a pas nos capacités à aimer entières, on a beaucoup plus en nous en fait. On est en mode survie. Et moi j'en avais marre de passer ma vie. Je ne savais même pas de ce que je fuyais, je ne savais plus. Et ce que j'ai entendu là, que j'avais pas retenu, ça doit sûrement être écrit dans la théorie de la dissociation, mais c'est que ça, chez les femmes, c'est à partir de 30 ans, c'est ce qui s'est passé chez moi. Ça pète et tu peux plus gérer en fait. Moi j'ai appelé ça compartimentaliser. Donc ça, c'est pas approprié dans tel contexte, donc ça n'existe pas. Je vais pas me foutre en larmes. Enfin, tu me demandes ça va, je te répondrai ça va. Dans tel contexte, il n'y a pas de. Je laisse ça. Vous savez, les trucs, vous laissez vos soucis derrière la porte. Quand t'arrives au travail, machin. Bah non, t'es un être humain en fait. Donc on n'est pas des machines. Voilà, c'est. Comment expliquer? Moi, j'avais vraiment des comportements de robot, en fait. Ça va pas, ça va pas. C'est à complètement... C'est pour ça que j'ai fait des épuisements... comment ça s'appelle? Burn-out. Parce que une machine, c'est pas s'arrêter pour boire, manger, faire les trucs de base. Tous les autres besoins n'existaient pas. C'était... Et je sais même pas pourquoi. Parce que c'était la seule chose qui était fonctionnelle chez moi. Et il se trouve que dans la société, c'est admis, donc c'est bon. Mais moi, ça allait pas. Et je savais même plus l'origine du problème. Parce que on se dissocie pas. Enfin, moi, je l'ai fait inconscient. J'ai dit, je veux oublier. Mais... Et à d'autres moments... Enfin, à chaque fois, je dis, bon, ça, je peux pas gérer, je laisse. Le problème, c'est que quand tu déposes la part de toi qui est là, qui est en train de pleurer. C'est injuste, on m'a abandonné. Et
elle reste abandonnée. Mais Dieu reste avec. Et quand vous êtes prêt, à l'âge adulte, il vous ramène et vous fait rechercher et réintégrer. Il suffit de le faire une fois. Hein. Enfin, en tout cas, moi, c'est. Les âges comme ça, là, je les ai fait qu'une fois. C'est tout ce qu'il demandait, en fait. Être pris dans les bras, ces moments où vous sentiez seul et tout, bah. Il m'a montré. C'est comme ces trucs, voyage dans le temps dans les films. Il m'a montré, mais juste en esprit, c'est pas des trucs. C'est juste dans la conscience, en fait. Montrer qu'il était là. Parce que moi, je sentais cette chaleur. J'aimais pleurer toute seule parce qu'en fait, j'étais avec le Saint-Esprit. Je voulais pas qu'on me console. Parce que c'est. Il y a des gens qui comprennent pas, vous sentez le truc, allez, prends pas les choses autant à cœur. Vous savez, genre de trucs. Il y a des trucs, on peut pas te le dire en fait quand t'es triste ou t'as juste besoin de vider tes larmes. C'était arrête de pleurer, machin. Non, j'ai besoin de pleurer, puis je vais m'arrêter. Ça, c'est sûr, il n'y a pas de problème, mais il vous dit pas arrête de pleurer. C'est à la fin quand tu étais sorti. Et vous avez le droit d'être en colère, vous avez le droit de dire que c'est injuste, et il faut les sortir ces trucs-là, mais à lui, parce que comme le dire à des personnes blessées, ça renforce le truc en fait, ça renforce la blessure, donc ils vont avoir d'autres trucs qui vont vous blesser encore plus et tout. Mais c'est pas que c'est un secret, c'est que c'est la clé de la guérison et de la réintégration, c'est pardonner. Mais c'est surtout, avant ça, c'est avoir envie de pardonner. Et du coup, ça va vous diriger. Si vous voulez pardonner, forcément, ça va vous diriger vers Jésus. Parce qu'il y a des choses, il n'y a qu'avec lui que vous pouvez. C'est parce que lui nous a pardonné qu'on peut pardonner. Et qu'on doit. Mais il ne peut pas nous pardonner. Ça va. Mais vous dites non, ça je peux pas, c'est trop gros. Je sais, parce que vraiment, c'est pas juste un truc. C'est pas des mots, hein. Je l'ai vraiment vécu, mais. Et pour ça, je le disais au Seigneur tout à l'heure quand j'essayais de transmettre. C'est dommage parce que. Ok, moi c'est long, mais c'est parce que. Tu peux pas en parler en 10 minutes. C'est pas comme si je vous parlais d'en haut de la montagne, il faut faire comme si. Non, c'est que j'ai été au creux des vallées, mais vraiment, c'est. Moi je comprends avec des exemples quand les gens parlent de leur chemin, parce que me dire. Même dire Jésus m'a sorti de l'alcoolisme, enfin, tu me dis j'ai commencé à 7 ans et jusqu'à 67. Je sais pas, il y a la notion de durée, j'ai essayé d'arrêter par moi-même, je sais pas combien de fois. Il y avait que Dieu qui pouvait. Là je comprends, mais il y a des trucs, les gens ils mettent des mots. C'est pas du tout la même intensité d'expérience en fait. Il y a des gens qui te disent je suis au bout de ma vie parce que je suis sortie, il n'y avait plus de Nutella au magasin. Enfin c'est ça, je veux dire, c'est complètement absurde. On utilise des mots qui sont complètement, mais c'est une honte en fait de parler comme ça. Il y a des personnes qui réellement se tournent vers le ciel et lui demandent est-ce que s'il te plaît tu peux m'ôter la vie si comme tu dis tu m'aimes, est-ce que s'il te plaît tu peux me permettre de mourir. C'est pas pour des broutilles. Je souhaite vraiment pas de mal aux gens. Mais quand j'entends des trucs comme ça, je me dis. Je préfère le dire comme ça, mais dans le sens, je vous souhaite pas de savoir ce que ça veut vraiment dire, mais en vrai, si, c'est pas. Non, ils peuvent pas supporter. Mais ce que. Juste donne-leur un aperçu parce que c'est pas possible. Qu'ils arrêtent de dire cette phrase en fait. Tu peux pas dire des choses comme ça. C'est à des personnes qui réellement se sont couchés devant Dieu, et pas qu'une fois, pour lui demander de lui prendre la vie. Je sais que je suis pas du tout la seule, hein, c'est pas du tout ça que je suis en train de dire, mais et quand tu dis, et c'est pour ça, comme le fait d'être alcoolique, ça peut pas être, je prenais un verre toutes les 3 semaines. Enfin, moi j'ai pas été alcoolique, je sais très bien. Si j'aurais pu, je disais, je veux pas avoir de bouteille, je m'autorisais pas à boire toute seule. J'ai commencé à le faire. J'ai dit ça va pas. Parce que ça c'est clair que je vais le faire sinon, mais il y a des personnes, ils peuvent pas se dire non, je n'achète pas d'alcool et je le bois pas tout seul.
Donc, on peut pas se mettre des trucs qui, eux, n'ont pas, en fait. C'est comme les trucs, les personnes qui ont des... Il y a la dissociation et il y a la programmation mentale avec les rituels et tout. C'est autre chose, hein. Mais les dissociations traumatiques, ça existe. C'est pas du tout la même intensité. Enfin, le principe d'avoir des splits suite à des traumas, voilà. Mais il y a trauma et trauma, quoi. C'est ça que... Pas des étiquettes sur des choses... C'est pour ça que je dis, moi, je n'ai pas été abusée sexuellement, par exemple. Donc, c'est pas le même type de trauma, c'est pas la même chose à pardonner. C'est pas ça que... Mais, quoi qu'il arrive, quel que soit l'abus de trauma, il y a des gens qui ont pardonné ce genre de... N'importe quel type d'abus, outre quelqu'un qui l'a fait. Des personnes qui sont devenues amies avec les meurtriers de gens de leur famille. Enfin, c'est uniquement par la grâce de Dieu. Hein. C'est impossible de faire ça. Les gens, ils sont là, ils regardent, oh là là, qu'est-ce que cette personne, elle a des qualités. Mais c'est pas elle, hein. C'est la preuve que Dieu existe, en fait. Hein. C'est ça que je disais, je trouvais dommage dans le manque de témoignages, parce que tu peux pas juste dire, il m'a appris à pardonner. Oui, mais pardonner quoi? Ah, il m'a volé mon goûter. C'est pas de ça dont on parle, en fait. Non, t'es face à quelqu'un qui est l'origine du fait que ta vie soit ratée, qui te dit non, non, moi j'ai rien fait. Et Dieu te demande d'accueillir ça avec ta peine en même temps, la peine de l'autre, et de pas en rajouter et de répondre par l'amour. Voilà. C'est possible, c'est vraiment possible. J'étais la première surprise. Donc tous ceux qui s'ajoutent des excuses et tout ça, de c'est pas possible parce que ça, c'est faux en fait. Et vous vous enfermez vous-même. Et moi, j'avais une telle volonté d'être libre, c'était au-delà de tout, au-delà d'avoir raison, au-delà de... J'ai horreur des étiquettes de victime, donc c'est au point que je voulais même pas parler de choses qui me seraient, parce que j'ai pas envie qu'on me colle un truc, parce que... Non, voilà, c'est une expérience, mais je suis pas comme les machins de survivants là. Non, je suis même pas survivant, on est vivant. Enfin, l'objectif, c'est pas de rester en mode survie. Donc, les mecs, ils font de leur des chaînes YouTube sur une pathologie ou des trucs et tu te dis mais c'est dommage quoi de se coller des étiquettes et tu peux être libéré. C'est pas t'es pas juste l'ex d'un narcissique. Enfin, parce qu'il y a des trucs comme ça. C'est non. Tu peux aider d'autres à le dépasser. Ou... Il y a des machins comme ça, Narcisse Survivor. Ou... Non. Vous n'êtes pas des survivants. Ce qui vous définit, c'est pas que vous avez croisé un des personnalités toxiques narcissiques dans votre vie. Et est-ce qu'ils sont récupérables ou pas, c'est pas votre problème en fait. Si Dieu vous dit reste accroché à cette personne et continue à y croire et tout ça, et ben faites-le. Si il vous dit laissez-moi, et ben vous les laissez. Enfin, c'est pas. De toute façon, on n'est pas capable. Moi j'avais lâché, hein, j'ai dit je peux pas. Et les gens m'avaient lâché aussi, ils avaient dit on peut pas gérer. Et c'est Dieu qui est venu au milieu, qui a dit moi j'ai décidé que vous allez rester en contact en fait. Et plus que ça. Et c'est parce que c'est compliqué hein, à expliquer. Pas sûr que ce soit si compliqué. Hein. Non, c'est un truc que j'ai. Non, non, c'est pas si compliqué. Je sais qu'il veut que je transmette la clé. Quand j'ai pas le contexte, c'est compliqué. Je sens des personnes qui s'accrochent. Torts ont été faits. Avec les oui, mais c'est pas pareil, c'est pas pareil, c'est pas pareil. Si. C'est pas la question en fait.
Tu sais qu'il y a des gens qui te disent comme si ce qu'on leur avait fait, que toi, Dieu t'a appris à pardonner. Mais moi, elle peut pas en prendre parce que moi, c'est pas la même offense et c'est plus important. C'est pas la question, c'est pas par rapport à moi ce qui a été fait, c'est lui, c'est ce que lui il est capable de faire. Lui, il peut tout faire. Pour lui, il n'y a rien qui est impossible. Si on lui remet une situation, et surtout notre cœur, et qu'on lui demande de le guérir, c'est ça en fait le message. Il peut. Mais je parle pas d'une posture théorique, j'ai lu ça, non, 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 non. C'est à l'échelle de ma vie. J'aurais jamais imaginé. Moi, je voulais juste être capable d'être saine. Je pensais pas que ça voulait dire avoir des relations saines. Je savais même pas que c'était possible en fait. Vu d'où on part, c'est pas. Je sais pas. Et surtout, continuer à avoir les tentatives. Tu te dis, c'est pas grave, je prends pas. Enfin, j'en veux pas à la personne de lancer des pièges, c'est pas elle qui les lance. Et à continuer à demander au Seigneur comment on fait pour libérer en fait. Et le problème, c'est qu'il faut que chacun souhaite être libéré et donc renoncer à cette identité de victime et refus de pardonner. Et c'est à vous que vous faites du mal. Mais vraiment. Ceux qui vous ont fait du mal dans le passé, voilà, c'est fait. Mais quand vous refusez de le pardonner, vous vous coupez c'est dans la prière hein, au Père, hein, de notre Père, mais parce que c'est fondamental. Et vous allez l'apprendre en pardonnant. Vous verrez ce que ça apporte. C'est pas quelque chose de théorique. Faut le dire, la transformation. C'était ça initialement, j'ai dit qu'est-ce qui fait que moi tu m'as libérée et ça reste. Et d'autres j'observe c'est on off, c'est le pardon. Mais c'est vraiment un long chemin, ça peut être rapide, hein, j'en sais rien, mais moi ça a été tellement long. Et il a fallu qu'on m'en fasse des choses pour que j'apprenne de toutes les façons possibles en fait. T'as ceux qui font les choses pas en conscience, donc c'est plus facile à pardonner. Initialement, je voulais me dire que non, ils savent ce qu'ils font, ils sont méchants. Saint-Esprit a montré non, la plupart, c'est de l'ignorance en fait. Ok, donc ensuite j'ai été restée là-dessus, tout le monde fait les trucs, ils savent pas. Ensuite, il m'a montré des gens, comme ça permet de voir la différence, qui font les choses en conscience, qui veulent être cruels. Et qui continuent, et c'est pas juste une réaction, c'est pas juste parce que là. Tu leur donnes un coup, ils te rendent un coup. Non, non, c'est des trucs planifiés. On m'a fait du mal, donc maintenant je vais faire du mal à tout le monde, quoi. Des gens qui n'ont rien à voir dans l'histoire. On m'a volé, donc je vais voler, ce genre de trucs. Et surtout en vouloir à Dieu. Ça, le truc, c'est qu'il y en a qui en veulent à Dieu de ce qui leur est arrivé. Ils trouvent que c'est injuste. Ils veulent pas avoir ils lui demandent pas de voir les choses de leur façon. De ça. Pourquoi en fait? Pourquoi tu peux pas forcément répondre, mais au moins lui faire confiance. Enfin, je sais pas comment expliquer. Moi, je pensais toujours que c'était de ma faute. Donc, tout de suite, ça. Ce qui est pas forcément vrai, hein, mais je me disais, si Dieu me fait vivre ça,
c'est que c'est moi qui ai fait quelque chose, je le mérite, je mérite, je mérite. Mais il y en a qui me disent le ciel, quoi. Si c'est comme ça, je vais œuvrer contre toi, quoi. J'ai demandé enfin, c'est quoi la différence, en fait, dans les règles. Pourquoi est-ce qu'il y en a qui réagissent comme ça et le facteur déterminant, je veux dire. Qu'est-ce qui fait qu'un réagit comme ça, l'autre comme ça? Laisser choisir l'amour. Ouais, c'est ça. L'amour, la vie. On sent que dans les trucs d'aigreur et tout ça va vers la mort. En fait. C'est l'amour des relations, l'amour de... C'est ce truc de je m'en fiche, en fait. Quoi qu'il se passe, je m'en fiche, robot. Y compris les joies, tu sens ni les joies ni les peines. Comme ça, t'es tranquille, mais c'est flat. C'est pour ça qu'il y a une boulimie, il faut toujours plus, parce qu'en fait, tu sens pas. C'est pas le problème de l'extérieur, le problème, c'est l'intérieur. C'est... Le cœur devient de plus en plus dur, de plus en plus de barrières, sont de moins en moins l'échange avec les autres. Et c'est terrible. Et avec quelques mots, le mieux c'est les non-verbal, mais quand même. Je suis désolée et c'est... Si, voilà, quelques mots, ça libère. Sans excuse. Pardonne-moi, j'ai mal agi, pardonne-moi, j'ai mal... J'aurais pas dû dire ça. Il n'y a pas d'excuse, en fait, c'est... Pas de raison. Parce que tu as dit ça, même... Je suis responsable de ce qui... Comment je réponds, comment je réagis et ce qui sort de ma bouche et ce dont quoi je me laisse entraîner et tout, c'est... J'ai pas envie d'être quelqu'un qui envoie de la haine, donc voilà. Quoi qu'on m'envoie, c'est à moi. Je suis responsable de ce que je renvoie. J'ai pas envie de mentir. Ça, ça libère. Je sais pas comment le dire autrement. Et en premier lieu, c'est devant Dieu. Je réfléchis en disant ça parce que c'est chacun qui est... Je me demande s'il y a des personnes pour qui c'est plus facile peut-être. Peut-être le pire d'aller devant Dieu et de lui dire je me suis trompée. Peut-être qu'il c'est moins dur pour eux d'aller devant les personnes. Et ensuite, après, ils peuvent aller devant Dieu, je sais pas. Faire comme vous le sentez, mais déjà, faut commencer. Mais c'est un premier... Enfin, la vraie faute, c'est vis-à-vis de Dieu, mais c'est lui qui vous dira s'il faut aussi aller devant les personnes ou pas. Parce que il y en a qui peuvent s'en servir pour... dans ces moments-là, vous êtes vulnérable. Et qui peuvent s'en servir pour vous renvoyer des coups, donc c'est pas nécessaire. Il vous dira. Ça veut pas forcément dire non, jamais, ça peut être c'est pas le moment juste. Mais devant lui, c'est toujours le moment. Il est jamais pas disponible. Il vous fait jamais en attendre. Même si vous avez l'impression qu'il répond pas tout de suite, il est là, il entend, il vous écoute. Et c'est pas forcément le mot dont vous avez besoin à ce moment-là. Son accueil, son... Je sais. On a le droit d'être en colère. Hein. On a le droit de dire que c'est injuste. Hein. Il connaît en plus vos raisons. Et quand on fait ça, il y a la libération derrière de... Donc, j'ai mal agi. Je me suis laissée entraîner.
aide-moi à comprendre pourquoi et comment faire pour pas que ça se reproduise en fait. Je veux pas continuer à mentir, je veux pas refuser de voir la vérité, je veux pas rester en déni. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça et comment sortir de ça? Il n'y a que lui qui peut vous montrer. Et qui sait exactement comment vous remettre à l'endroit. Il peut vous envoyer vers quelqu'un hein, pour le faire, mais c'est lui qui coordonne l'équipe de guérison. Et les gens qui insistent, il faut absolument aller voir un thérapeute. Bah, ton thérapeute, c'est le Saint-Esprit. Oui, il peut t'envoyer voir un thérapeute. Mais c'est pas obligatoire, en fait. Il n'y a pas une façon de faire. Hein. Ce qui est sûr, c'est que il faut l'admettre. Mais vraiment le reconnaître et la faute. Et un repentir sincère, quoi. Moi, j'avais besoin de voir que des êtres humains, je peux m'ouvrir, je peux être vulnérable, et on peut ne pas en profiter pour me taper dessus et me faire encore plus mal, par exemple. Donc oui, il m'a envoyé parfois, la solution, c'était de le dire à un psy. Des fois, c'était n'importe quoi. La réponse du psy, tu t'y retournes pas. Des fois, c'était devant un proche, une amie. Des fois, c'était seule dans mon salon, et je suis pas seule, mais en esprit avec lui. Des fois, c'est une conversation en rêve. On ne sait pas en fait, il fait comme il veut. Mais conversation avec un ou une inconnue qui sait exactement de quoi vous lui parlez et vous aussi, enfin voilà, qui a la même problématique que sur le cœur aussi et qu'il vous le fait passer comme ça. On ne sait pas en fait. Il n'y a pas quelqu'un qui peut mettre un tampon qui dit ça c'est valide comme façon de guérir. Non. Il n'est pas à mettre dans des boîtes. Hein. Par contre, c'est sûr qu'en continuant à prétendre que vous n'êtes pas en train de faire fausse route et vous n'allez pas en sortir, c'est sûr. Je l'ai fait pendant longtemps, donc je sais. Je parle pas de. J'ai essayé de m'en sortir par mes propres moyens et ça marche pas. Ou en forçant, c'est tout ce que je veux dire, en forçant, en se disant tiens, je vais aller voir un psy. Bah ouais, mais non, c'est pas comme ça que moi j'ai décidé que ça allait se régler, Dieu. Donc non, c'est vers moi que je veux, c'est à moi que je veux que tu parles. Donc moi j'avais tout essayé, toutes les versions sans Dieu, et au final il a fallu que je me retrouve seule avec lui en fait. Et donc il m'a laissé aller voir des psys complètement absurdes quoi. Vas-y, tu vas payer, tu vois. C'est même pas qui t'aide pas, c'est qui t'enfonce. Et il m'a fait aussi voir une psy absolument géniale pour bien me montrer qu'ils sont pas tous comme ça. C'était juste un moment pour ça, à une autre période pour une autre problématique. Et là, la réponse c'était d'aller voir la psy. Voilà, il n'y a pas une version et que je me mette pas des trucs tous les psys sont, pas du tout, non. Il m'a montré qu'il en avait implanté des super et qu'ils étaient là exactement pour ça, bien dans l'obscurité et que non, c'était pas ça la question, mais il fallait que j'accepte en fait de me présenter devant lui et de le laisser, enfin, de reconnaître mes torts et de commencer à marcher avec lui vraiment en conscience et que je me rende compte qu'il a toujours été là. Qu'il m'envoyait des gens, tu entends les paroles de sagesse quand c'est un de lui. Hein. C'est pas telle ou telle personne qui t'a parlé, c'est moi qui parle à travers. Tu reconnais la voix. Hein. Ah oui, je me disais bien aussi que cette personne avait quand même beaucoup de considération. Ça lui tenait beaucoup à cœur que je reçoive ce message et ça paraissait bizarre. Comme quand il m'envoie vers quelqu'un que je ne connais pas, que je ne reverrai jamais. Et que à ce moment-là, je pourrais donner ma vie pour qu'il comprenne ce que je dis. Quoi. Sérieusement en plus. Parce que c'est le Seigneur en fait, c'est ce qu'il a fait pour nous. Et pas qu'il comprenne, c'est qu'il prenne la libération que le Seigneur est en train de lui donner. Et parce que c'est lui qui a donné sa vie. Et tu le sens en fait. Son amour à ce moment-là. Mais c'est pas moi, je sais très bien.
C'est incroyable ce qu'il avait fait pour nous. Donc ouais, c'est lui qui sait comment orchestrer pour fermer tout, vous mettre en mode entonnoir. La seule solution, c'est lui. C'est pardonner aux autres, et c'est pardonner à soi-même. Ça a été compliqué. Il y a des choses pour moi et pour les autres, j'allais dire surtout pour moi, mais non, mais pour les autres aussi. J'ai dû aller plusieurs fois, hein. Sur des périodes longues, hein. Je savais pas, je pensais que c'est bon, c'est réglé. Non, je dis non, je savais pas, j'ai pas confiance, j'y arrive pas. Et pourquoi est-ce que j'avais pas confiance? Parce qu'il y avait des trucs qui étaient pas réglés. C'est vraiment, faut aller tirer en fait, faut le laisser vous amener à la racine du problème. C'est pas des trucs de surface, ces symptômes, on n'est pas en train de gérer les symptômes. Parce que les personnes qui s'inquiètent, pourquoi? Bon, il y a les démons, il y a des trucs d'inéquité et tout, mais il y a aussi le fait que tu veux pas regarder, c'est se noyer ces problèmes. Voilà, il y a d'autres solutions en fait pour gérer ces problèmes. On dit non, il n'y a pas de solution pour là. Bah oui, mais Dieu il peut. Donc, qu'est-ce qu'on fait en fait? C'est ça que je dis, ouais, qu'est-ce que j'ai là avec ma fuite en avant? Pourquoi je mets toute l'énergie dans le seul truc qui marche? Il me l'a stoppé, hein. Il m'a fait casser dégringoler complet pour que. Non, ça non plus, ça marche pas. Comme ça, c'est réglé. Donc là, il n'y avait plus rien. Voilà. Hop. Vu que je m'en servais pour fuir, j'ai pas le temps. Mais attends, bouge pas. Hop, il n'y a plus. Donc, tu disais. Ouais, non, j'ai plus d'excuses. Ah, non. J'ai quand même considéré, hein, partir, me distraire. J'ai dit non, ça sert à rien. Je serai avec moi-même et le problème il est là. Donc, et je sais pas pourquoi. Le mal-être, grandissant, atroce. Tu vois, c'est de pire en pire. Et en plus, tu le projettes sur les autres. Je peux plus. Je peux plus faire ça. C'est parce que je m'étais abandonnée. Et que je laissais pas Dieu me tenir la main. Quand ça m'arrangeait, mais sinon, on va dire non, c'est bon, je fais toute seule. Comme les enfants là. Non, c'est bon, je fais toute seule. Non, c'était juste pour que je te montre pour que tu t'apprennes en fait. Non, je vais apprendre toute seule. Oui, d'accord. Ah, il est très très patient. Hein. Je sais pas comment faire, Seigneur. Toujours pas de péter. Je vais continuer, ça reste. Faut donner les bons venants. Faut pardonner. Faut que je sois reçue, que je sois en paix. Que je sens que je suis encore là. J'ai le temps encore. J'ai l'impression d'avoir donné la clé. Mais si, il faut l'apprendre après. Ça, c'est pas dans ma responsabilité. Il faut transmettre le message. Après, comment il est reçu, c'est pas. C'est parce que j'ai pas mis la vidéo en ligne. En même temps, bah ça va. Ça reste raisonnable, c'est ça que je veux dire. Ok. J'attends le pardon et diverses divagations. Non, mais il faut donner la clé du pardon. Donc, je sais pas comment je fais. Merci. Feel we come the Jesus way. Demandez-lui à être plus comme lui. Écoutez les paroles. Non, mais il ne me demande pas de faire des trucs théoriques. Je suis en train de transmettre mon expérience parce que c'est ça, je parle pas de la montagne de la théorie, je parle de la montagne de la vallée de la pratique. Hein. Je vous assure que c'est vraiment les chaînes d'aiguille. Je voulais pas. Je m'envoie encore peut-être. Non, c'est pas moi, non. Et il m'a montré comment ne pas accueillir, surtout ne pas enfoncer les gens quand ils viennent. T'es hyper vulnérable à ce moment-là. Donc je l'ai vécu. S'il y a quelqu'un qui peut comprendre la difficulté d'apprendre à pardonner, de demander pardon, et l'importance d'accepter et de recevoir correctement les exercices, enfin, j'ai été préparée. Hein. Vraiment, tu peux pas me dire à moi, non, c'est pas pardonnable. Après, je les laisse, les gens qui disent. Parce que tu sens en fait quand c'est pas prêt. Faut pas forcer. C'est pas ça que il m'a montré. C'est des protections. Il y a des choses, on n'est pas. Moi, je suis venue devant lui. Je peux pas, j'ai pas envie en fait. C'est même pas. J'ai eu plein. Ça dépend de chaque chose. C'est pas pour la même chose, mais j'ai tellement d'exemples. Je dis là,
j'ai même pas envie de te demander de comment faire pour pardonner, moi j'ai pas envie. Et ben il m'a quand même, sans que je m'en rende compte en fait. Parce qu'en même temps, je lui ai demandé de garder un cœur pur, de pouvoir mieux le connaître. Donc ça va avec en fait. Hein, c'est continuer à marcher avec lui, bah en fait, tu te retournes et tu te rends compte que tu as développé la patience, les fruits de l'esprit. Donc moi, je suis patiente en fait. D'accord. Et c'est vrai, hein, donc t'es là, tu vois toi-même, mais donc moi, on est bien d'accord, mais zéro, rien. C'est pas dans la minute, ça n'existe, ce sera jamais. Puisque tu veux pas le faire maintenant, je me débrouille toute seule, c'est pas la peine, non. Ah non, mais horrible en fait. Le niveau, c'était extrême, de toute façon c'est toujours extrême. C'est pareil, hein, c'est quand on dit c'est vraiment en partant de -10, hein, c'est pas du niveau 0, c'est anormalement impatiente. Hein. Donc, voilà, qu'est-ce que t'es patiente? Les gens me disent, mais c'est vrai? Oui, pas pour tout, hein, certains trucs, il me dit, non, là, c'est du manque de respect, donc c'est pas être paillasson, hein, il y a une différence, mais je suis choquée. Bon, voilà. C'est comme ça sur d'autres trucs aussi, mais la patience, c'est vraiment un très très bon exemple parce que c'est pour ça qu'à chaque fois je dis mais comment les gens font pour faire semblant de pas savoir que c'est toi en fait, comme si c'était moi qui étais capable. C'est juste qu'un des traits de la transformation, mais enfin quand même quoi. Vous m'avez vu avant, vous me voyez maintenant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est perçu ou comment ça se passe? Bref, donc ça vient pas de moi. Hein. Donc même des choses. Non, mais là, en sachant qu'en plus c'est important pour les pardons, je veux pas en fait. Ça c'est pas. Je veux même pas savoir comment. Je veux même pas te demander comment pardonner. J'ai pas envie. Et donc ça permet de sortir le pourquoi, la colère, l'injustice, Moi je voulais pas vivre ça. J'ai même pas envie de me dire que c'est ok. J'ai même pas envie de me dire que c'est pour le meilleur. Je voulais juste pas le vivre parce que tu peux pas l'effacer. Mais il faut le sortir en fait parce que c'est valide en fait ce que vous ressentez. Et puis après, en l'entendant, vous dites bon, d'accord, c'est un peu extrême, machin. Mais il faut que ça s'exprime. Et devant lui, vous pouvez tout dire. C'est impersonnel. Et en plus, ça met des barrières entre vous. Enfin, c'est pour ça que la communication est fluide pour moi avec lui, parce que je cherche pas. De toute façon, il m'a dans les pires moments. Donc, mais je dis oui, je sais, c'est pas gentil, c'est rien du tout. Là, moi, je suis en train de me demander pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui vivent en fait. Je dis, il y a des gens qui ont des accidents. J'ai eu ça. Hein. Il y a des gens qui ont des accidents tous les jours. Pourquoi est-ce que cette personne, tu peux pas lui faire avoir un accident? Je comprends pas. À quoi elle sert des... Je dis, ça me fait peur d'en arriver là, mais si l'objectif de la vie de cette personne, c'est de juste la seule chose qu'il a fait dans sa vie, c'est me harceler, c'est quand même un peu extrême. D'habitude. Je me retrouve dans des situations vraiment extrêmes. C'est pas juste c'est vrai en fait. C'est personne m'a dit, donc là. Et il peut pas juste disparaître. Hein, ce serait la fin du monde si. Et j'ai écrit I love you. Et il vous aime. Et je savais pas hein, que c'était Dieu. Il y avait de la Bible qui dit qu'il ne faut pas tuer et que par la pensée, puisque l'adultère, si tu penses, c'est déjà un péché, bah, ça veut dire que tu es l'autre aussi. Donc j'ai péché. Et devant lui. En train de lui dire, moi c'est ce que je comprends pas pourquoi ça se passe pas. Je suis à deux doigts de souhaiter ça en fait. Ça allait se passer, hein, je n'ai pas le pouvoir des événements. Mais et sans comment dire, pas que j'en ai été fière, mais moi je trouve ça logique. Enfin voilà, c'est voilà où j'en suis quoi. Ça en dit long sur l'état de mon cœur et c'est là où j'ai eu peur. J'ai dit, je crois que je vais m'éteindre en termes de vie. Pas physique, mais le pire au niveau de l'esprit. Et là, je crois que j'ai perdu tout espoir en l'humanité. Je comprends pas en fait. Comment est-ce que
Et je voulais juste aider des gens en me retrouvant dans une situation, je crois pas. Depuis, ça a changé, mais c'est pour ça quand je parle de apprendre à pardonner, c'est des gros trucs, hein. C'est pas comme quand la seule chose que vous demandez, c'est un tout petit peu de... Pas du tout un traitement de faveur, hein, mais juste m'en rajoute pas. Et que c'est à ce moment-là où les gens viennent et t'en rajoutent, t'en donnes. T'as l'impression d'être une bête de somme et on t'en remet. Et déjà, tu sais pas comment tu vas faire en fait. C'est ces situations-là où je suis là, je dis bon, je sais pas comment ça va passer. Déjà, et juste après, on m'a rajouté, je dis bah donc déjà avant ça passait pas, donc ça maintenant voilà, comme ça on est tranquille. Et c'est tout ça, c'est dire bah je m'en remets à toi en fait, c'est toi qui gères. Si ça doit passer, ça passera, continuer quoi, toujours ce truc. Sinon bah c'est toi qui vas faire l'arbitrage entre les différentes choses à faire. Moi, je fais ce que tu me dis, voilà. Mais c'est pas facile, hein. Et il a beau l'avoir fait à chaque fois, bah, je continue à chaque fois à lui dire je sais pas comment je vais faire. C'est tout bien aussi, c'est pas moi qui fais, c'est lui. Je fais ce qu'il me dit. Ce qui doit pas être fait ne sera pas fait. Et si quelque chose doit être fait, bah, ça sera fait. Et je sais pas, je suis là, je me retourne, je dis bah ouais, non, là c'est pas moi, c'est toi. Et on sent parce qu'il y a sa présence à fond, la musique à fond, et on sait qu'il est là. En train de faire des portraits. En train de créer des tunnels de lumière. Je regarde ce que je suis en train de dessiner. Donc je parle pas en théorie, pas des grandes idées, c'est du vécu et je sais le bénéfice qu'il y a derrière en fait, c'est pour ça que je parle. C'est la clé pour la transfert, pour être intégré complètement et récupérer vos aptitudes. Pas que à aimer tout ça, mais aussi je sais qu'à l'école maternelle, il y a quelque chose qui m'apportait qui me faisait bien, c'était de dessiner. J'adorais le moment où on met la petite blouse là et le tablier. Et je sais pas ce qui s'est passé, mais il y a eu un trauma à ce moment-là. Ce petit enfant, et du coup, petite fille, et j'ai perdu, c'est ça qu'il est en train de faire, le plaisir de peindre comme à 23 ans, du coup 50, entre 3 et 5 quoi. Et, c'est pour ça que d'ailleurs que c'est ce qu'il est en train de dire, quand je peins, c'est quand il m'a fait repeindre, quand j'ai retrouvé, c'était exactement des trucs de maternelle. Je disais mais ça va pas en fait, j'ai passé 30 ans, je suis en train de faire des dessins. Donc je disais non mais c'est n'importe quoi machin. Donc ah bah voilà, ok. Il y a quelqu'un qui m'a dit que c'était moche ton dessin en fait. C'est genre, tu lui dis ah j'ai fait une maison, il dit mais non c'est pas une maison, regarde une maison, ça peut pas être de cette couleur-là et t'as mis la cheminée au mauvais endroit et il y a 5 portes. Voilà, ce genre de truc en fait. Péter l'imagination, c'est un truc comme ça. Parce qu'en plus je faisais des machins qui n'étaient pas d'ici, donc ça c'est sûr que c'était pas la maison que tu vois en regardant par la fenêtre quoi. C'était stylisé largement. Donc c'est lié à l'esprit quoi. Et c'est symbolique et tout ça quoi. Donc on a dû et puis j'étais très enfin je le prenais vachement à cœur ce genre de truc. Donc j'ai décidé que j'avais pu dessiner. Ça c'est moi. Voilà. Ce qui était comme ça, donc voilà, c'est ça. Avant, il suffisait qu'on fasse des trucs comme ça pour me faire renoncer à ce que... Puisque je suis née, j'arrête en fait. J'aime trop
ça pour en faire de façon médiocre. Voilà. Du coup, ça m'a coupé, par exemple. Et ben, c'est ce qu'il a fait. Et il doit y avoir pas mal de choses. Oui, à la fin, je me rappelais plus de mes rêves, ça c'est sûr. Il y a des trucs, quand je rêverais de faire ça, il n'y avait plus rien. Et ça c'est lié à tous ces trucs-là, ça coupe à chaque fois. Et talent, mais pas dans le genre. Juste le plaisir, les loisirs que tu aimes faire, bah, je ne me rappelais plus non plus. Parce que c'était ça, ça m'était enlevé au fur et à mesure. Et donc c'est ça la réintégration. Il vous redonne. J'ai oublié que j'aimais cuisiner. Tu te dis, mais c'est pas possible. Bah, ça paraît complètement absurde. Une fois qu'il t'a réintégré, je comprends pas. Et quand tu vois la joie que ça t'apporte et tout, et comment c'est fluide et tout, je comprends pas. Mais voilà, c'est des trucs. Ça peut être fait avec des machins de sorcellerie et tout, mais l'objectif c'est la même chose. Enfin, c'est. Peu importe en fait, c'est ce principe de vous dissocier pour que vous puissiez pas accéder pleinement à la conscience de qui vous êtes et ce dont vous êtes capable, ce que vous aimez, votre identité, ce qui fait de vous l'être unique que Dieu a fait en fait. Parce que c'est un mélange de l'époque à laquelle vous êtes né, dans quel contexte, vous vivez à tel endroit, pas un autre. On n'est pas interchangeable en fait. Vous aimez ça, tout ça mis ensemble, ça fait un truc qui. Un cocktail particulier que quelqu'un dit ah bah moi aussi j'aime ça, oui mais je le fais différemment, c'est pas parce qu'on aime une pomme que tout le monde fait la même peinture par exemple. Chacun a sa place et son mélange parfait pour être mis là où il doit être. C'est pas qu'on est parfait, c'est les caractéristiques et tout pile adaptées à la situation dans laquelle il veut vous faire évoluer, avec les personnes, dans le contexte, les personnes avec qui il veut que vous interagissiez et tout ça. Et voilà, donc non on n'est pas interchangeable. Après, si quelque chose doit être fait et que quelqu'un veut faire, bah, moi il m'a déjà dit, hein, si tu fais pas, ce sera quelqu'un d'autre, il n'y a pas de problème. Hein, dans tous les cas, ce sera fait en fait. Ça dépend pas de toi, de si c'est fait ou pas. Ça fait du bien aussi, ça enlève la pression. Enfin, dans le sens, comment dire. C'est pas, oh bah c'est pas grave, quelqu'un, c'est pas ça que je veux dire. C'est dans le sens. L'avenir de je sais pas quoi ne repose pas sur les épaules. C'est lui. Si vous faites faire un truc, de toute façon, il est avec vous. C'est lui qui le fait. À travers vous. Il a décidé de vous utiliser, mais il pourrait le faire autrement en fait. C'est pas. Je sais pas. Il y a un côté où ça. Je trouve ça rassurant quand même. Mais c'est pas genre, tiens, je suis pas grave, c'est pas toi, je te prends un autre, allez hop, je te prends, je te jette, c'est pas ça. Mais c'est pour checker l'orgueil, sinon ça va, la Terre va pas s'arrêter de tourner si tu fais pas. Ce serait vraiment dommage si on n'avait pas les musiques de worship de Phil Wickham, mais il y aurait quand même du worship. C'est énorme. C'est pas ses musiques, c'est celle qui lui donne à lui, c'est ça que je veux dire. Mais bah, il la donnerait pas à quelqu'un d'autre la chanson, ce serait pas la même. Mais parce qu'il a sa façon de. Le genre musical, tout ça. Mais il y aura quand même des gens qui vont worship. C'est ça le message. Et s'il y a une chanson qui doit dire. Qui doit nous faire penser à l'attitude de Jésus, comment répondre comme Jésus répondrait, et bah ce sera pas pile de Jésus Way, mais il y en aura une autre, c'est ça en fait. Mais ce sera pas la même, ce sera fait différemment. Mais si elle doit exister, elle sortira en fait. Pour booster les gens, et ça, mais ce sera pas la même. Donc on n'est pas interchangeable. C'est ce qui sort de vous, c'est unique en fait. All that you did for me.
back into order. The king above all king. Et ça fait du bien de voir que les autres trouveraient toujours quelqu'un qui a vécu pire que vous et qui lui a pardonné en fait. Donc ça fait du bien quand ils vous montrent ces exemples-là. C'est pas pour vous dire ce que tu as vécu c'est rien, ça compte pas, oublie, mais c'est pour vous remettre un peu dans le... Oui c'est vrai, enfin, déjà ça pourrait être largement pire et si eux ils sont capables... Si je te dis que tu peux, c'est que tu peux. En fait, c'est ça qui nous envoie comme message, c'est avec lui. Laissez-le agir en vous, en fait. Laissez-le vous mettre un état d'admiration de ce qu'il est capable de faire. C'est hallucinant. Vous êtes la meilleure personne pour savoir à quel point ça vient de lui, parce que comme tu dis, rien, pas de patience, rien. Maintenant, pas pour tout, de toute façon. Non, si j'avais de la patience sur certains trucs, mais quand même sur d'autres, maintenant... C'est uniquement par lui. Donc ouais, laissez-le vous montrer de quoi il est capable quand on lui remet une situation, notre vie, entre ses mains. Personne d'autre qui saura mieux que vous. Vous pouvez vous la transformer. À quel point c'est lui. Et que vous n'étiez pas capable si vous avez essayé. J'ai réécrit la même chose. Ça donne la force après pour la suite, pour ce qu'il a prévu d'autre. Parce que maintenant, quand il me donne des trucs, je dis bon, je peux pas, mais de toute façon, je redis, hein, mais parce que c'est mon premier moment. C'est toi qui sais ce que tu es en train de faire. Et puis en plus, je vois bien, je suis pas toute seule, donc c'est ça aussi qui m'apprend à voir que je peux compter sur les autres maintenant. Que aussi, il donne les instructions, les consignes et qui nous amènent tous dans la direction qu'il veut lui. On n'est pas en train de lutter contre, on est en train d'avancer ensemble. Ça, c'est nouveau aussi. T'es pas en train d'essayer de contourner les obstacles et d'envoyer des petites pierres sur les géants là, et t'as l'impression d'avoir une arme ridicule en face, mais comme c'est Dieu qui t'a mandaté pour le faire, ça passe. Et tu dis oui, non, mais c'est pareil ça. Tu dis non, ça devrait pas normalement. Un petit David devant Goliath, normalement ça. C'est uniquement parce que c'est Dieu qui est derrière David, quoi. Ok, il a été entraîné, tout ça, mais n'empêche quoi. Il est entraîné en se battant, protégeant son troupeau contre les loups et les ours. Mais ça, c'était pour David. C'est ça, c'est comme ce que je disais. C'est pour que David, il ait foi, il ait confiance, il sache que Dieu est avec lui et que s'il met face à un géant comme ça, c'est qu'il va pouvoir. Ça, pour lui donner l'assurance. Mais même en t'étant entraîné, si Dieu a décidé que ce jour tu vas pas gagner, tu gagnes pas. Hein. Ça, je dis, là, c'est vraiment toi, parce que là, normalement, je devrais me faire prendre une rose, quoi. Mais non. Il veut une relation. Et il y a des choses, et ben, il nous les fait vivre pour qu'on vienne vers lui, en fait. Puisqu'on pense qu'on peut faire par nous-mêmes. Là, c'est trop gros. Là, plein de trucs, ah non, moi je peux pas. Combien je suis là? Je savais pas, mais à force j'ai compris. Donc c'est ça qui veut dire. C'est pas, vous n'avez pas à pardonner par vous-même, c'est avec lui. C'est tellement, tellement important. C'est vraiment une clé vitale. Pour tout ce qui est important pour vous, pas juste pour vous, pour vos enfants, parce que sinon c'est remis sur la génération d'après, tous ces trucs-là. Et aussi ils auront à lutter contre ça et à revivre pour apprendre à pardonner. Tant que c'est pas pardonné, ça se répète.
Laissez-lui lui montrer, et laissez-lui vous montrer sa perspective, le pourquoi d'aller. Et agir. Tellement grand. Il n'y a rien qui est trop grand pour lui, il peut tout réparer. Si ça doit être réparé. Que lui qui sait. Que lui faire confiance.